c'est tellement beau sur le papier, c'est tellement beau quand vous le dites, c'est tellement bien à entendre, mais en pratique, pensez-vous vraiment que cela sera possible de le faire? Ah ouais. Parce que là, j'entends l'écho de ceux qui me disent tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. C'est le moment des grandes promesses, c'est le moment des grandes déclarations. Est-ce qu'après le 12 octobre, si vous êtes élu, est-ce qu'après cette date-là, vous aurez effectivement cela? Et dans quelle mesure est-ce que vous pensez avoir une certaine possibilité de le faire aussi facilement que vous le dites? Alors, ce serait injuste pour moi de me réduire à un moment électoral. Je parle de moi, je ne parle pas forcément des autres. Je ne sais pas ce que font les idées que nous portons pour le Cameroun, que je porte pour le Cameroun, je les exprime, j'ai envie de dire, depuis au moins 21 ans. Parce que c'est depuis mes 24 ans que je suis dans l'espace. Je me rappelle de ce jeune homme qui, je veux dire, qui s'est fâché et qui est allé s'asseoir dans la cour de l'université parce qu'il n'avait pas reçu son bureau qu'il devait avoir, alors qu'il avait la harpe de cette époque. C'est la même harpe qui vous habite aujourd'hui? Bien sûr, avec de la maturité en plus, évidemment. L'âge fait son effet aussi. Mais c'est depuis mes 24 ans que je m'étais promis, une fois que j'aurai l'âge, de porter un projet pour le Cameroun. Et les idées que je porte aujourd'hui, je les exprime depuis. C'est récent, leur formulation et leur inscription dans des ouvrages. Parce que j'ai publié un ouvrage en 2021, le fédéralisme communautaire, il n'y avait pas d'élection en 2021, que je sache. C'était même au lendemain d'une élection, notamment les élections locales de 2020. Puis, 2 ans après, ou 3 d'ailleurs, j'ai publié en 2024, en août 2024, un autre ouvrage, le manifeste de la rupture et du progrès. Donc, moi, je ne dis rien en fait de nouveau pendant la période électorale. Peut-être, comme la période électorale est un moment de polarisation sur les candidats, c'est peut-être en ce moment que certaines personnes s'intéressent à ce que je dis. Mais ceux qui s'intéressent à mon parcours savent que la plupart des idées que je porte aujourd'hui, je les porte depuis. Donc, on ne peut pas me soupçonner d'opportunisme électoral. Ça, c'est déjà une chose, c'est pour ça que je disais que ce serait injuste pour moi. L'autre chose, c'est que je fais la démonstration de mon attachement à la constance et à la cohérence. Depuis 21 ans que je suis dans l'espace public, je vous mets au défi de me montrer là où je me suis dédié. Est-ce le cas pour les 11 autres candidats? Je n'en sais rien. Mais je vous parle de moi. Je crois que la constance, c'est le prédicat principal des hommes d'État, de celui qui veut inspirer confiance. Si vous êtes sinueux, vous retrouve-pédaler tout le temps, au gré des contextes, des contingences, des intérêts du moment, vous n'êtes pas digne de la confiance. Au gré des ambitions personnelles. Ou des ambitions personnelles. Quand on s'éloigne un peu de la vision politique de base, justement, à propos de votre